Et dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment tu peux télécharger la dernière version de Blender, c'est-à-dire le Blender 3.5. Voilà. Donc, je vais t'expliquer du début jusqu'à la fin, étape par étape, comment tu vas pouvoir le télécharger. Et par la suite aussi, si tu es un utilisateur de Blender, tu vas aussi, de manière générale, l'utiliser. Donc, de manière générale, tu dois savoir que Blender, c'est un logiciel qui est gratuit. Il n'est pas comme les autres logiciels, comme Lumium, comme d'autres logiciels que tu dois payer avant d'avoir la licence. C'est une licence gratuite. Donc, si tu suis ma vidéo et que toi, tu es un utilisateur de Blender, je pense que cette vidéo aussi, ça va vraiment beaucoup t'aider. Donc, comment tu vas télécharger la dernière mise à jour, c'est-à-dire la dernière version de Blender? Tu vas juste venir juste ici, Blender, tu vas taper, et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas descendre directement juste ici, tu vas appuyer Download. Voilà, on va prendre le temps de patienter. Et toi, tu vas venir juste là, tu vas mettre télécharger Blender 3.5.1. Si tu utilises Windows, bien sûr. Pour tous ceux qui utilisent Windows, tu vas automatiquement lancer ton téléchargement à partir de là. Et tu as la taille juste ici. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Je reviens juste en arrière pour te montrer comment ça fonctionne. C'est pourquoi je prends le temps de t'expliquer tous ces petits détails-là. Donc, juste vers le bas maintenant, pour toutes les personnes qui utilisent les MacBooks, tout ce qui est Mac, Linux et autres. Donc, si tu veux avoir d'autres éléments au niveau de tout ce qui est système, tu vas juste déplier là et tu vas avoir tous les petits détails ici. Pour des personnes qui utilisent les Mac et autres, voilà, tu vas télécharger en fonction de ce que tu utilises. Moi, pour toutes les personnes qui me demandent entre le MacBook et tout ce qui est système Windows, les MacBooks, c'est des ordinateurs qui sont bien. Mais moi, pour tout ce qui est logiciel, tous ces petits trucs-là, je te conseille de venir sur le système Windows. C'est sur ce système que tu n'auras pas beaucoup de problèmes, franchement. Voilà. Et j'en profite dans cette vidéo pour dire à l'un de mes abonnés qui m'a posé une question, est-ce qu'on avait 3DX Max pour les Apple, mais pour les Mac? Je pense que jusqu'à présent, il n'y a pas de 3DX Max pour ce type pour les Mac. Voilà. Je ne sais pas s'ils ont changé, mais je pense que jusqu'à actuellement, ils n'en ont pas. Voilà. Tu ne vas pas avoir 3DX Max pour les Mac et autres. Quelques trucs comme ça. Donc, s'ils ont changé aussi, si quelqu'un aussi a ça, il peut aussi me laisser aussi cela aussi en commentaire pour pouvoir aider aussi des personnes qui m'ont posé aussi la question là-dessus. Donc, une fois que tu vas lancer, hop, qu'est-ce qui va se passer? Le téléchargement va se lancer directement juste ici. Et moi, je vais couper. Je ne vais pas télécharger le logiciel parce que j'ai déjà ça. Donc, je coupe. Une fois que tu as fini de télécharger le logiciel rapidement, qu'est-ce que nous on va faire maintenant? On va se rediriger dans le dossier. Et maintenant, ensemble, on va l'installer. Donc, je vais appuyer tout doucement. Je vais prendre le temps de patienter. Et voilà, j'appuie. Je coche. J'appuie. Voilà, j'appuie et je fais installer. Donc, je laisse jusqu'à ce que le logiciel va prendre le temps de s'installer. On prend le temps de patienter. Voilà. Je fais ça et automatiquement, ça va s'installer devant vous. Donc, je ne vous cache rien. Voilà, pour des personnes qui vont me demander comment on doit l'installer et autres, tu vois, c'est un logiciel gratuit. Tu n'as pas besoin de beaucoup de détails. Tu le télécharges et automatiquement, tu l'installes. Donc, on prend le temps de patienter. Hein. On ne va rien couper. On va suivre la vidéo ensemble. Voilà. Et comme ça, tu vas comprendre comment tu peux l'installer facilement chez toi à la maison. Mais j'avais aussi reçu la question, quelqu'un m'avait dit, toi, excusez, Blender c'est un logiciel qui ne pèse pas et autres. Oui, de manière générale, lorsque tu vas télécharger le logiciel, tu vas voir que le logiciel n'est pas lourd, de manière générale. Mais à partir d'un certain moment, ça va dépendre de ce que tu fais. Voilà, plus la scène que tu vas créer sera volumineuse, tu vas voir que si tu n'as pas quelque chose, du matériel qui est adapté pour ce type de logiciel, ça risque de planter. C'est un peu comme SketchUp. Ça fonctionne un peu comme SketchUp. Lorsque vous avez SketchUp, on a l'impression qu'il n'est pas lourd. Mais au fur et à mesure que tu vas travailler, tu vas mettre des scènes, tu vas travailler, tu vas mettre des scènes, tu vas voir qu'il va se mettre à ramer. Donc à partir de là, vous voyez que l'installation est bel et bien terminée. Tu vas appuyer sur Finish. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va passer sur l'autre étape de la vidéo et je vais vous montrer comment vous allez maintenant l'installer. Pas l'installer du moins, on va l'ouvrir pour voir un peu comment l'interface se présente. Donc voilà, à partir d'ici maintenant, on est sur l'interface, c'est-à-dire sur mon bureau. On va partir directement sur Blender qui est venu juste ici. L'interface de l'ordinateur. On est sur l'interface de mon ordinateur. On va partir directement sur la dernière version de Blender qui s'est installée juste là. On va juste cliquer là-dessus. Voilà. Et on va patienter jusqu'à ce que ça va se lancer. Voilà, très rapidement. On prend le temps de patienter hein, parce que ça va charger. Ça va prendre le temps de pouvoir analyser les informations. Souvent, lorsque vous le lancez, que vous voyez qu'il ne passe pas vite, ça peut être dû à la machine que vous utilisez. Si ta carte graphique n'est pas aussi performante, des trucs comme ça, ça va mettre aussi un peu de temps avant de se lancer. Mais si tu as une machine où tout est rapide et autres, vous allez voir que automatiquement ça va se lancer très rapidement. Donc voilà, la dernière version de Blender, on a eu le temps de l'installer, on a eu le temps de le télécharger
Voilà, tu peux, je ne sais pas si ici ils ont mis la langue française. On va prendre le temps de chercher directement. On peut changer la langue directement juste ici. Si je ne me trompe pas, les anciennes versions, on n'avait pas ça. Si je ne me trompe pas, voilà. Donc, on a la langue française directement juste ici. En fonction de la langue que tu parles, hop, automatiquement, j'ai tout changé. Donc, vous voyez, fichier, édition, rendu, fenêtre, aide, layout. Voilà, tous ces éléments sont là. Et automatiquement, tu as ton Blender en français. Donc, j'appuie sur suivant. Voilà. Ici, si tu veux donner des fonds, voilà, à la communauté Blender, et je vais appuyer à quelque part pour pouvoir enlever ça. Et à partir de là, maintenant, tu as tout ce qui est Blender sur ta machine. Donc, tout ce que moi je te demande, si tu as aimé la vidéo, pour m'encourager, pour ne pas rater les prochaines vidéos, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne principale. N'oublie pas de t'abonner à mes 3 autres chaînes qui sont en description, la chaîne des défis et autres, à mon compte TikTok, à mon compte aussi Instagram qui se trouve juste ici. Joël Assis Créateur 3D. Si tu as des questions privées, tu peux me contacter sur le compte. Si tu as des préoccupations, si tu veux acheter une machine, tu n'as pas trop d'idées, tu as beaucoup de trucs comme ça qui sont vraiment très intéressants en termes de questions. Je suis là, je vais t'aider. Voilà, je vais t'accompagner du début jusqu'à la fin. Sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.